Bonjour les amis, je suis Christophe le guérisseur de Remiremont et aujourd'hui je vais vous parler d'une plante qui s'appelle le corosol. Alors cette plante a des vertus thérapeutiques vraiment très vastes. On le verra tout à l'heure avec les nombreuses études qui ont été réalisées à ce sujet. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, je vous laisse regarder une petite vidéo explicative et puis je vous reprends juste après. Voilà, à tout de suite. Bonjour à tous. Voici une vidéo sur un fruit que l'industrie pharmaceutique cache au grand public car il combat le cancer. Le corosol est un fruit issu du corosolier, arbre originaire d'Amérique tropicale et d'Afrique très apprécié pour son goût sucré et ses nombreuses vertus thérapeutiques. Riche en nutriments, il possède de nombreuses propriétés médicinales, notamment la prévention de certains cancers. C'est la raison pour laquelle de nombreux phytothérapeutes et compagnies pharmaceutiques s'y intéressent. Le corosol regorge de bienfaits. Ce fruit peut peser jusqu'à 5 kg et mesurer jusqu'à 30 cm. Son écorce verte est piquée d'épines et sa chair pulpeuse est blanche. Attention aux graines noires, elles sont indigestes. Sa forte teneur en glucides en fait un fruit sucré goûteux riche en fibres, en minéraux et en vitamine C qui facilite l'absorption de fer. Il est possible de le consommer en salade de fruits, en jus ou en sorbet, en veillant à bien le peler et retirer les graines. Le corosol possède de nombreuses propriétés curatives grâce aux acides aminés, aux vitamines et aux minéraux qui le composent et qui en font un allié thérapeutique naturel de taille. Le corosol permet de lutter contre l'insomnie, la dépression et les troubles nerveux. Il agit également comme un antibactérien efficace, un antifongique, et un stimulant pour le cœur. C'est également un puissant diurétique et un bon régulateur des fonctions de l'organisme utilisé pour nettoyer le foie et équilibrer le taux de glycémie dans le sang. Il agit aussi sur le plan digestif, en facilitant le transit et en luttant contre les spasmes. Les feuilles du corosolier, consommées en infusion, favorisent la digestion, soulagent la diarrhée et luttent contre les insomnies. Macérées dans de l'eau tiède, elles peuvent être utilisées comme un pansement pour soulager les brûlures. Elles sont également reconnues pour leurs propriétés préventives concernant certains cancers. Le corosol prévient le cancer. Le corosol, appelé aussi graviola et ganabana, a attiré l'attention des chercheurs par ses pouvoirs préventifs du cancer du sein, des intestins, des ovaires, du foie et des poumons. La première recherche a été effectuée par le National Cancer Institute en 1976, et il s'est avéré que les feuilles se sont révélées utiles pour neutraliser les cellules malignes. Une autre étude effectuée au sein de l'université Purdue à Lafayette aux États-Unis a également démontré que ce sont essentiellement les feuilles du corosolier qui agissent le mieux contre les cellules cancéreuses, particulièrement les cancers de la prostate, du pancréas et du poumon. Elles sont très efficaces dans leur destruction, et ont une action 10 000 fois plus importante que celle de la chimiothérapie, le tout sans aucun effet secondaire contraignant. Des infusions à base de feuilles de corosolier peuvent donc compléter ces traitements pour en optimiser l'effet, mais n'ont pas vocation à les remplacer. Alors nous voilà de retour, j'espère que les petites explications vous ont un petit peu convaincu, parlé un petit peu plus, disons. Alors comment se présente cette plante? Alors ces feuilles particulièrement, c'est tout simple, hein, c'est comme des feuilles que l'on peut faire sécher, voilà, et que l'on va prendre en infusion. Alors il en existe également en poudre ou en gélule. Alors pas évident d'en trouver. C'est vrai qu'en France, quand tout ce qui est thérapeutique et qui sort un petit peu du domaine médical, on a toujours tendance à le mettre un petit peu de côté. Mais en faisant quelques petites recherches, on arrive quand même à en trouver. Bon, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui seraient intéressés également. Et puis une fois que c'est infusé, ça ressemble à ceci. Voilà, puis c'est un goût plutôt sympathique. Alors je vous donnerai la recette tout à l'heure un petit peu pour savoir comment on peut la préparer. Alors il est dit que c'est une plante qui serait 1000 à 10 000 fois plus puissante que la chimiothérapie. Alors il faut toujours faire attention aux mots qu'on emploie. Moi ce que j'en sais, c'est que cette plante-là a fait l'objet d'études et que ça date pas d'hier, puisque déjà dans l'univers amérindien, les Amérindiens s'en servaient
pour soigner les problèmes cardiaques, les problèmes d'asthme et d'allergie. Donc ça remonte pas hier. Et concernant les études qui étaient un petit peu faites par rapport à ça, on a déjà en 1976 l'Institut national du cancer aux États-Unis. Alors c'est quand même l'Institut national du cancer aux États-Unis, c'est pas rien. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, ils n'ont pas le même système de santé que nous, et que entre un traitement chimiothérapique qui coûte des fortunes chez eux et les plantes, c'est vrai que les Américains ont plus tendance à essayer de trouver des choses et des remèdes qui ne sont pas forcément excessifs, parce que tout n'est pas remboursé chez eux. Donc déjà en 1976, les premières études arrivent. En 1997, toujours aux États-Unis, c'est l'université de Purdue à Lafayette qui s'intéresse à cette plante-là, et plus particulièrement aux feuilles de l'arbre, du corosol. Et ils s'aperçoivent que ces feuilles possèdent des propriétés qui détruisent les cellules malades. Alors déjà en 97. En 99, il y a l'Université catholique de Corée du Sud qui ont fait également des études, toujours par rapport au cancer, de 98 à 2000. Ils ont effectué ces recherches. En 2002, alors là c'est des chercheurs japonais, eux, ils ont été un petit peu plus loin, ils ont fait des tests un petit peu en laboratoire avec des animaux, avec des chiens en particulier, qui étaient atteints du cancer. Dont une partie des animaux avaient un traitement à base de chimiothérapie et d'autres avaient un traitement par rapport à cette plante. Et ils se sont aperçus que ceux qui n'avaient pas de chimiothérapie avaient quand même des effets positifs, notamment face aux inflammations. Ensuite, en 2003, là ce coup-ci, ça à Taïwan. On fait des études notamment sur les cellules cancéreuses du sein, de la prostate, du foie, du cerveau et de la peau. Et ils se sont aperçus qu'il y avait quand même des résultats. En 2012, également, d'autres études ont été effectuées. Et en 2013, le département de l'agriculture des États-Unis s'y intéresse également. Et plus proche de nous, la faculté de médecine de l'université d'Indonésie, qui ont fait des recherches, eux également, sur les cellules malades. Alors bien sûr, en aucun cas, une plante ne peut remplacer un traitement, un protocole médical au niveau chimiothérapie. Comme je dis toujours, par contre, si on peut mettre tous les atouts de notre côté pour lutter contre la maladie, il ne faut pas s'en priver, surtout quand il n'y a pas d'effet secondaire et quand c'est un produit naturel. Il y a beaucoup d'autres avantages sur les bienfaits de la corosol. Alors, on a parlé, c'est comme une chimiothérapie naturelle, ce serait comme une chimiothérapie naturelle. Ça combat également l'asthme. C'est efficace dans les traitements du cancer, notamment du sein, du pancréas, du côlon, de la prostate, du foie, du poumon également. Elle empêcherait la croissance des tumeurs malignes. Alors je suis obligé toujours de mettre ça au conditionnel, toujours avoir des points d'interrogation, même si aujourd'hui j'ai adopté cette plante-là en France, même si apparemment il y aurait du corosol qui serait utilisé dans certains médicaments, il n'y a pas d'études qui ont été avancées, donc on est toujours obligé de parler au conditionnel et de mettre des points d'interrogation. Donc ça aiderait aussi à lutter contre le diabète. C'est un puissant antioxydant. Ça lutte également, ça fait du bien également pour tout ce qui est infection, parasites, pour les problèmes de sommeil. Alors c'est très vaste, c'est pour ça que je vais vous laisser aussi rechercher un petit peu de votre côté les bienfaits de cette plante-là. Mais ça fait quand même presque une quarantaine d'années que des scientifiques se sont penchés sur le sujet des bienfaits de ces plantes-là.
et c'est le docteur Jerry McLaughlin de l'université de Purdue qui a fait des études particulières sur cette plante, et c'est lui qui a mis en avant que cette plante pouvait être un anti-cancer. Alors, pour résumer un petit peu, hein, prendre toujours un traitement thérapeutique, c'est toujours bon. Il faut toujours respecter le protocole médical, c'est très important. Hein, on ne va pas contre les scientifiques, on ne va pas contre la science. Mais bien sûr, tout ce qui est naturel et sans effet secondaire peut être positif. Donc faites des recherches à votre côté, n'hésitez pas à faire remonter vos recherches. Et puis comme d'habitude les amis, prenez soin de vous. Je vais quand même, avant de vous quitter, parce qu'il ne faudrait pas que j'oublie, vous dire un petit peu comment on le prépare. Alors une fois que vous avez réussi à trouver vos feuilles de corosol, c'est tout simple, hein, vous plongez 7 à 9 feuilles de corosol, alors découpées ou un petit peu de cette manière-là. Hein. Vous pouvez les plonger dans de l'eau froide, à peu près dans 900 ml d'eau froide. Vous portez à ébullition, vous laissez bouillir, enfin bouillir, pas bouillonner, légèrement frémir, hein, pendant 30 minutes. Et puis après vous laissez reposer, donc vous aurez un petit peu ce genre de liquide là. Hein. N'ayez pas peur si c'est un petit peu moins foncé, c'est que vous avez mis un petit peu moins de feuilles. Et puis vous pouvez en prendre jusqu'à 3 fois par jour. Et puis vous faire une petite cure comme ça régulièrement. Hein. Donc n'hésitez pas à partager cette petite vidéo. N'hésitez pas à me tenir informé. Hein. Et puis si vous avez des questions complémentaires, on les pose en commentaire ou en message privé. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt les amis. Bye bye.